Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, donc un petit peu particulier. Aujourd'hui on va faire un nouvel essai, on va aller à la rencontre de Thomas, juste derrière nous. Il va nous présenter son hélico, on va aller faire un petit tour avec, il va nous présenter aussi les préparatifs. Apparemment il y a énormément de choses à prévoir quand on fait un décollage. Il y a aussi toute la planification, enfin ça on va voir ce qu'on va pouvoir aborder comme sujet. On va essayer de vous faire un format court, un truc intéressant comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de profiter de la vidéo. Franchement, ça fait longtemps que je fais beaucoup de conneries. Je risque souvent, pas ma vie, mais on prend des risques, voilà. Donc on se met souvent en danger. Et là, en l'occurrence, c'est pas moi qui vais piloter, ça va être Thomas. Donc ça va être stressant ou angoissant de pouvoir confier ça à quelqu'un. Même s'il a l'air très bien, il a l'air d'être en forme, etc. Je sais pas, c'est, vous voyez, ça monte un petit peu, c'est du stress. Si vous aussi, vous voulez effectuer un baptême comme ça, n'hésitez pas à vous renseigner. Je mettrai toutes les coordonnées de Thomas en descriptif. Vous allez les retrouver pour pouvoir prendre contact avec lui assez rapidement. Thomas, c'est ça? C'est ça. Enchanté. Ça va bien la forme? Ouais, ça va. Et toi? C'est plutôt à toi qu'il faut demander, hein, c'est pas à moi. Ah bon, ça va. Je te remercie de nous accueillir aujourd'hui pour présenter un peu ton hélico et tout. Avec plaisir. C'est incroyable quand même que tu fasses ça aussi. Donc c'est avec l'événement moto. Avec Moto Motartois, ouais, c'est ça. Et puis on va les retrouver après justement pour rouler. après ça marche. Puis on fait plein d'événements dans les Hauts-de-France du même genre pour les brocantes, les kermesses, tout ça. C'est bien. Donc c'est sympa, on bouge un peu partout, on voit des beaux endroits et les gens je pense sont contents. Là on est sur du circuit baptême de l'air, donc on est sur 6 minutes de vol. Ok. Circuit découverte, au moins les gens voient à peu près ce que c'est les sensations de l'hélicoptère, Ouais. parce que ça reste un vol quand même assez doux. On leur fait découvrir le décollage, l'atterrissage, D'accord. comment ça se passe tout en douceur. Après on a aussi un circuit un petit peu plus long. Ok. Que les gens puissent prendre un petit peu plus de plaisir. Et puis voilà, c'est le but, c'est faire découvrir ça aux gens, parce que l'aviation est un domaine qui peut paraître fermé mais qui est très ouvert. Donc on invite les gens à... On voit beaucoup de choses sur les réseaux, on en entend parler dans les infos, mais c'est vrai que c'est un peu inaccessible. On voit ça de loin et... Ça peut paraître inaccessible, mais tous les aéroclubs, les aéroports accueillent les gens assez facilement. Ouais. Pour enseigner aussi les jeunes comme les plus vieux, il n'y a pas d'âge pour commencer l'aviation. J'ai cru comprendre que tu étais du secteur de Valenciennes. Absolument, moi je suis très Ouais. ouais, c'est ça. Donc nous on est plus sur l'aérodrome de Merville. Ouais. Et l'accueil il est chaleureux comme pas L'accueil est possible. chaleureux, c'est ça. Et tous les aéroclubs de France généralement sont dans le même, C'est exactement ça. même package. Nous on fait beaucoup de motos sur la chaîne YouTube, Ouais. et on développe aussi tout ce qui va être moteur, etc. Toutes les nouvelles énergies, enfin tout nous intéresse. Tout ce qui touche à la mécanique. Ok. Donc de près ou de loin. Le club de Merville c'était mon club où on était très Ok, intégrés très bien. et du coup on connaissait un peu l'environnement. Et Ok. c'est bien d'avoir cette tolérance avec peut-être les nuisances sonores qui sont souvent aussi intégrées à On ça. commence à mais- être embêté un petit peu par ça, mais on a quand même une certaine réglementation à respecter avec une distance minimale des agglomérations, des maisons. Puis on fait attention de ne pas survoler le village, également on prend soin de la faune et la flore également. Si on voit qu'il y a des animaux dans le coin, pas les survoler. Ouais, c'est sûr. On fait attention à tout ça pour embêter le minimum de... Après en parlant du bruit, moi je suis le voisin, j'habite vraiment juste à côté, pas loin, je t'ai pas entendu arriver. Ouais, c'est ça. Bah, après, Donc on est sur un... franchement ça va. Hein. On est sur un Robinson 44, donc c'est une petite machine américaine avec un moteur piston, donc ça fait pas non plus beaucoup de bruit. Ouais. Comparé à un écureuil qui a un moteur turbine où là il y a des ultrasons, où ça peut paraître un peu plus bruyant. Là le 44 est assez tranquille niveau nuisance sonore. Quoi. Ok. Comment j'effectue ma prévol, on vérifie tous les Dans les ma tête, voyants. tu sais, je pensais qu'une turbine, tu la lançais avec un moteur piston et après elle prenait son Ouais, envol. non, c'est bien deux moteurs différents. La grosse différence, c'est notamment le carburant, parce que le moteur piston on est sur de l'essence aviation, sans LL, D'accord. tandis que le moteur turbine marche au kérosène, Ok. comme les avions de ligne, comme tout ça. Quoi. Et du coup, ça pourrait peut-être te limiter sur justement l'environnement, la faune et la flore. On ou... est peut-être un peu plus embêté que les nuisances sonores, mais ça reste quand même convenable. Aujourd'hui, les nouvelles machines, comme le dernier de Airbus, le 160. Tu me parles chinois là. Ouais, non, c'est les grosses machines qui sont sorties. Ouais. Les pales, si tu veux, là voilà, elles sont comme ça. Les derniers, maintenant, ils courbent un petit peu en bout de pale. Ils font une espèce de tonnerre d'éclairs. Et du coup, ça réduit la nuisance sonore au niveau des claquements des pales dans l'air. D'accord. Les ingénieurs bossent beaucoup sur ça pour faire moins de bruit. Comme les avions en ligne, les hélicos font beaucoup moins de bruit aujourd'hui que Oui. les c'est vrai. hélicos. Après, je pense que dans l'armée, ils utilisent quand même beaucoup les drones électriques justement qui sont très c'est ça, les silencieux. drones, oui. Peut-être qu'un jour ça viendra dans le civil ou... On verra bien. Ouais, ils ont 20 ans d'avance sur nous de toute façon. On verra toujours bien, comme c'est ça. Le but, c'est... Et en termes de poids, ton appareil? Bah ça, c'est 697 kg à vide, Seulement. donc sans le carburant. C'est assez léger. Ah ouais, hein. C'est de l'aluminium, du carbone, du composite.
un petit peu de tout, donc c'est assez léger, il n'y a pas de problème là-dessus. Vu sa masse, on dirait que c'est beaucoup plus lourd que ça, et en fait, non, pas du tout. Non, c'est assez simple. Donc les portes sont très fines, j'imagine. Les portes sont très fines, voilà, c'est ça. Ouais, c'est très léger. Donc, on minimise les charnières, on voit que c'est vraiment simpliste. C'est très simplifié, c'est ça. Ouais. On est sur une machine américaine qui fait bien le travail, on vole à 300 mètres. Hier, on m'a posé la question, ça vole à combien? J'ai dit à peu près 200, je pense. Et bah c'est ça. Ouais, franchement, j'aurais dit ça. Tout dépend du vent, forcément, si le vent nous pousse ou le vent nous recule. Mais en vol de croisière, on est à 100 nœuds, ce qui correspond à 180 km/h. Et alors, j'avais rencontré quelqu'un de ton équipe, de ton staff, qui me demandait où te poser éventuellement dans le coin. Moi, j'aurais éventuellement un endroit à te proposer. Et j'avais une question, c'est s'il y a un tout petit dénivelé, tu sais, c'est un parking qui avait un très léger dévers. Très léger dévers. Est-ce que c'est dérangeant pour toi? Pas de problème. Tu vois, là, le terrain est pas vraiment plat. Ouais. Après, on cherche forcément les endroits les plus plats sur le terrain parce que quand on accumule le décollage et atterrissage, forcément, on fait entre guillemets de moins en moins attention. Donc, on aime bien avoir notre zone bien plate. Mais le 44 a aussi une limitation de dévers. D'accord. Arrière, avant et à gauche. Et on étudie ça avant et puis il n'y a pas de problème. J'imagine tu poses tout doucement et après ça prend l'angle. On joue avec le manche pour voir. Et après quand tu as poussé, c'est peu importe, elle part droite. C'est ça, après il faut jouer avec le manche. Je t'expliquerai plus en détail si tu veux comment fonctionne tout ça. Côté? Ça c'est mon côté ici. Ouais. Ah ici, ok. Parce qu'en fait on reste des jeunes et moi j'ai besoin de mon téléphone. Ah, c'est important. Hein. Et quand le téléphone est, parce qu'on l'allume pour généralement voir les zones, tout ça, à survoler, parce que les gens me demandent également de visiter leur maison et comme je connais pas forcément tous les villages, je mets mon téléphone et forcément ça pompe de la batterie. Donc on a un câble USB et puis j'ai mon téléphone ici. C'est un alternateur, une batterie classique. Ouais, batterie avec un câble USB, ça fait le taf. Ce qui est important à savoir, c'est que Elinor c'est une compagnie aérienne. Donc on est une compagnie aérienne comme Air France, comme Ryanair ou n'importe qui, avec un certificat de transport aérien. Tous les ans, on est audité par la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui vient voir si on suit bien nos procédures. Toutes nos procédures sont inscrites dans un classeur qu'on appelle le manuel d'exploitation, qu'on a avec nous et qui nous explique vraiment ce qu'il faut faire par étape. Donc tout est inscrit, par exemple comment fermer la porte, les procédures d'embarquement, débarquement, tout est inscrit dedans. Les manières de voler, les zones de survol, tout ça, vraiment tout est inscrit. Le poids de tes passagers, le massif centrage, tout ça. Donc tout est inscrit et la machine, pour parler de poids, en fait, peut transporter un nombre de poids maximum par rapport au carburant qu'elle a à bord, mais aussi chaque siège est certifié par un poids maximum qui est de 136 kg. Donc là on va vérifier, j'ai fait ma plus grosse visite pré-vol ce matin à l'aéroport avant de venir. Donc là c'est juste une petite pré-vol assez rapide pour voir si par rapport au vol que j'ai fait et avant de repartir, si la machine est apte à repartir. On vérifie les vis, voilà, si elles sont alignées, les éléments les plus importants, les deux petites cordes, voir si on vole en grappe par rapport au vent, etc. Ah, excellent. C'est très important, c'est assez simple mais ça marche plutôt bien. Les phares, voilà, on les a allumés ce matin, voir si c'est vérifié. Les portes, on a des goupilles également. Voilà, bon, je te fais rapide. Hein. Ouais, bien sûr. On passe plus longtemps. Tu as les patins ici, savoir avec des petits témoins, savoir si on a fait des posées dures. Savoir si l'hélico est plié avec le boulon intérieur, la petite lamelle également. D'accord. Voilà. Ici, tu as le premier réservoir. Donc, on a deux réservoirs à l'intérieur, un principal et un auxiliaire, qui correspond à 176 litres au total. On vérifie ici, on a la batterie, une partie du moteur et le bouchon jaune que tu as là-bas, c'est pour l'huile moteur. D'accord. Voilà. Donc j'ai rempli un petit peu ce matin parce que la machine est un peu gourmande niveau... ça mange de l'huile? Ouais, pas mal. Après il sort de révision, donc il est assez stabilisé. Et ça bouffe pas mal d'huile quand même. Tu as les trois antennes, la détresse, la radio, donc la VHF et également le code transpondeur. Ok. Pareil, deuxième patin, tu vérifies. Ok. On vérifie toutes les vis. Je crois que j'ai jamais été aussi silencieux sur une vidéo. C'est bizarre parce que c'est un peu angoissant. Angoissant, tu trouves? Bah, je te confie ma vie et du coup, le fait de ne pas maîtriser. C'est pour ça qu'on fait toutes ces vérifications-là avant les vols. Donc à chaque coupure, moi je vérifie la machine. Et on part du principe que si on a le moindre doute sur une vis ou quelque chose, on ne décolle pas, puis on appelle l'entrepôt, savoir si c'est grave ou pas. Ok. Et il nous donne du coup... Alors là, je voulais montrer que en fait, tout est connecté, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est un système d'engrenage qui fait que... Tout est pris directement sur le moteur avec différents types d'engrenage, en fait, parce que forcément ce rotor-là tourne plus vite que le rotor principal. Oui. Parce que ce rotor est plus petit, donc il fait plus de tours. D'accord. Par rapport au vent. Mais un moteur entraîne un arbre qui fait bouger les deux paliers. Après c'est pur et dur, c'est de la mécanique, c'est assez impressionnant, la mécanique sur hélico. Je sais pas si ceux qui vont regarder la vidéo le savent, mais du coup, voilà, c'est la variation de
tes pales qui fait que tu montes, tu descends, tu pars à droite, à gauche. C'est ça, bah, je te montrerai après plus en détail si tu veux. Là par exemple cette commande ici avec les pales qui jouent, ça me permet du coup par rapport avec le palonnier que j'ai au pied de glisser à gauche et à droite. Donc tu vois les pales prennent de l'incidence, prennent du pas du coup pour tourner et glisser. On voit que tout est dans un excellent état, c'est bien graissé, câblage bien posé. Bah, ce type de machine est conçu pour 2200 heures de vol ou 12 ans. D'accord. Et le premier des 2 terres matin, la machine est entièrement remplacée. Donc de la vis, il reste juste la petite plaque en aluminium de l'immatriculation. Et tu es relativement jeune pour être pilote? Et ben, j'ai 27 ans, j'ai commencé à 22 ans. Parce que c'est une passion transmise par la famille, mon frère est dans l'aviation aussi. Notre père était dans l'armée, ma grand-mère, mon grand-père, donc on y a pris goût forcément quand on est jeune, on nous emmène sur différents événements. Et puis on plonge dedans quoi. Ça... Moi ça me fait plaisir de voir ça, parce que souvent pareil on pourrait se dire c'est 10 ans de pilotage avant de pouvoir atteindre des autorisations. Et de voir que tu es aussi jeune et aussi motivé, c'est vraiment bien. C'est ouvert à tout le monde et c'est ce que je dis. J'ai bossé dans un collège avant en surveillant parce que forcément... Ah, ceux qui te reconnaîtront, c'est excellent. Il y a certaines étapes que j'ai fait tranquillement quoi. Donc j'ai pas été directement pilote temps plein. C'était un peu compliqué au début, mais moi j'invite forcément les plus jeunes à croire en leurs rêves, avoir des motivations. Et vraiment, même si les gens disent que c'est pas possible, vraiment foncer et puis rien lâcher quoi. J'ai la même philosophie que toi. Donc, faut je y pars croire. du principe que le travail et la motivation amènent énormément. Donc, moi je suis parti de rien et pareil. Et ben voilà, donc c'est le même principe partout quoi. Dans l'aviation comme dans ton domaine, comme dans la médecine. Et les gens qui disent que c'est compliqué, alors oui ça peut être compliqué, mais compliqué ne veut pas dire impossible. Ouais, du travail et l'acharnement. Exactement. Donc là on a toute la panel de boutons, je vais pas le faire, je l'ai fait ce matin, mais quand on allume la batterie on vérifie du coup chaque voyant qui correspond à chaque panne différente pour voir si le voyant s'allume bien sur mon tableau de bord. Donc tu crées une panne J'appuie dessus et en fait c'est juste pour vérifier les voyants, en fait, si les voyants fonctionnent. Tu mets l'organe en défaut pour juste voir si ça apparaît bien. C'est à peu près ça. Ok, voilà. C'est un petit diagnostic aussi. C'est à peu près ça. Faut pas que je te mette en retard. Hein, non, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est des vérifications obligées. Il n'y a pas de pression dans une journée comme aujourd'hui. Le but, c'est créer du plaisir. Donc on va pas se dépêcher, on va pas griller les règles de sécurité pour se dépêcher. La phrase, c'est que l'aviation est un moyen rapide pour les gens qui ne sont pas pressés. Bah, de toute façon, on gagne tellement de temps que finalement, on peut en perdre un petit peu. On peut se le permettre. Voilà. Et là, la machine est prête. Voilà. Donc après, j'ai tous mes papiers qui sont présents avec mon différents carnets voilà, de QRH, des procédures Elinor. Donc c'est des petits rappels. Checklist. La machine, on sait comment la démarrer, mais forcément, la routine peut amener des oublis. Donc on vérifie bien qu'on n'oublie rien en faisant ligne par ligne. Après j'ai également mon lognav où je vais rentrer du coup ma date, mes météos, mes pressions du jour, les fréquences que je vais utiliser. La carte forcément en papier, c'est une grosse carte en fait, mais qu'on est obligé d'avoir à bord parce qu'on a de la technologie à l'intérieur avec des GPS, mais l'aviation tout est en redondance, donc on doit toujours tout doubler en fait. Au moins si le GPS tombe en panne, on a une situation de repli qui est la carte. Voilà. C'est pas plus mal. Et quand on voit l'épaisseur de tout tes manuels, c'est bien de prendre le temps d'aller à l'école et d'étudier tout ça. Il y a quelque chose à apprendre. Franchement. Donc voilà, donc la machine est prête. Allez, c'est parti. Je vais approcher du coup vers la tonnelle, voir les passagers. On va accueillir les premiers passagers. Et puis vérifier mon matricentrage par rapport au poids des passagers que je vais embarquer. Signer pour approuver du coup que j'ai vu et j'ai pris en charge, j'ai pris en compte les clients et leur poids. Et puis Philippe va faire leur briefing de sécurité et puis on va s'envoler tranquillement. Alors toi, tu es le spécialiste de la préparation, c'est ça? Je suis responsable de la sécurité des vols au sol, de façon à ce que tout se passe bien, et c'est moi qui fais les briefings d'embarquement, de sorte à ce que les gens sachent ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et tu les fais décompresser aussi apparemment oui, bah oui, on n'est quand même pas là, on n'est pas triste. Hein. C'est joyeux. On est là pour passer un bon moment, enfin surtout vous, parce que moi je travaille. Donc un peu stressé pour certains. Oui, mais c'est les plus heureux quand ils descendent, les stressés. Donc plein d'a priori, finalement ça tombe. Je vais raconter à ces gens, hier soir on était à Tribute ACDC, c'était pas mal. Et puis on est allé boire un coup dans un café, et il y a des clients qui étaient passés dans la journée, la femme était complètement stressée. Et bientôt son mari l'a traîné par les cheveux jusqu'à l'hélico. Et
elle était enchantée, du coup ils nous ont payé à boire. Ah bah ouais. Je lance un appel, n'est-ce pas hein? Ah voilà. Bon. L'apéro c'est pas pour tout de suite. Donc mais bon. voilà. Et le pilote c'est après. C'est toujours après. Ouais. De toute façon chez nous c'est 0 alcool et 0 alcool même la veille parce que si jamais il reste une trace. Donc là le démarrage de la machine dure 5 minutes. D'accord. Et il n'y a que quand je serai devant lui qu'il aura l'autorisation de décoller. Il fait quoi, un préchauffage des machines ou c'est lancer les machines? Il a non seulement la chauffe du moteur qui coûte quand même 150 000 € rien que les 6 cylindres. D'accord. Et il a aussi tout un tas de contrôles à faire d'éléments qui permettent d'être sûr que la machine est en parfait état. Et si tu parles le prix un petit peu, du coup le prix de la machine comme ça c'est combien à peu près? Cette machine-là est une machine de base, elle coûte 650 000 €. Waouh. On a une autre machine identique qui a un pilote automatique qui est à 850 000 €. Les machines passent en révision à un atelier agréé toutes les 50 heures, ce qui correspond à peu près à 3000 km pour une voiture. D'accord. Et les machines sont construites pour 12 ans ou 2200 heures au premier des 2 termatins. Ouais, ça il nous l'avait indiqué. Ouais. Déconstruites et reconstruites. C'est un vrai investissement ces montants. Et oui, c'est pour ça que le prix des billets est tel. Et nous, si on pouvait faire la même chose avec 20 € et la même marge, on ferait voler plus de gens. Perso, je trouve que 60 € pour le vol, c'est pas déconnant. C'est ce qu'on a payé par personne. Ouais, c'est pas déconnant. Ouais, c'est pas déconnant. Et c'est une des vraies sensations, c'est quelque chose de nouveau. En plus, c'est même pas un plein de carburant pour une petite voiture. On arrive toujours sur un hélicoptère par la face avant et on en repart par la face avant. En aucun cas on va du côté de la queue de l'hélicoptère. Donc c'est nous qui ouvrons les portes et qui fermons les portes. Vous avez des casques qui sont suspendus au plafond. Vous les mettez sur vos oreilles et vous mettez le micro très près de la bouche puisque les micros ne se déclenchent que quand vous commencez à parler. Tout le monde entend tout le monde dans la machine, y compris le pilote. C'est clair. Vous allez voler à 300 mètres du sol, la hauteur de la tour Eiffel, et vous allez voler jusqu'à 200 km/h, mais vous aurez l'impression d'être à 50. Vous verrez le Mont Cassel, l'usine de l'Étrême, les Monts des Flandres, l'île, les 2 Terry. Alors là, du coup, je ne dis pas comment il s'appelle parce que sinon il va me couper au montage. On l'a entendu tout à l'heure. C'est très doux et c'est très cool. De vous 3 qui monte devant? Le mec. Voilà. Le plus viril, le plus courageux. Hein, voilà, vous êtes briefés, il ne reste plus qu'à prendre du plaisir. Ok, merci. Merci. Petit brief. Est-ce que vous êtes stressé avant de monter dans l'hélico? Non. Ça va. Vous l'avez déjà fait ou non, jamais? L'avion oui, mais pas l'hélico. Oui, voilà. Ouais. C'est ça. Je pense que ça n'a rien à voir. Moi j'ai souvent pris l'avion aussi et là l'hélico ça doit être complètement différent. Ça va être doux, j'imagine. Ouais, on verra bien. Vous allez pas le faire? Ah si, mais voilà, je prends mon temps. je vous vois partir et après je vous vois revenir, ça me va bien. Non, je plaisante. Je vais d'abord laisser passer tout le monde et puis au moins j'ai quelques images de vous aussi et avoir vos sensations avant et après. Okay. C'est bien, c'est sympa. Et du coup, pas d'a priori, vous imaginez pas des trucs? Non, bah après un accident ça peut vite arriver. Non, mais non, pas l'accident, non. Tout sauf ça, non. Du coup, vous vivez dans le coin? Oui. Et ben peut-être qu'il va passer devant chez vous. Ouais, ça peut être sympa, ouais. On verra bien si on reconnaît là où on est, quoi. Bah ouais, après voir si ça passe au niveau du circuit, mais il me disait qu'il faisait beaucoup justement des trajets pour les gens, les ramener chez eux et tout ça. On va faire notre petite Donc vous suivrez Manon et vous deux vous me suivez moi.
Moi aussi j'ai peur de ne pas monter dedans, je vais avoir envie d'un hélico de monter. Mais si tu veux, on y va à deux, on le fera. Ah bah ouais, si c'est accessible, ouais, je veux bien. Ah, c'est accessible, je pense. Ouais. Sur les coups de 11h, départ 11h11 si on peut faire. 11h11. On n'aura pas de place avant, c'est que les 3. Ah, vas-y. Non, ça va, ça fait 3 quarts d'heure. On va prendre ton poids, s'il te plaît, Ouais. et ton nom. 70 kilos, et moi c'est Léo Bruno. Alors les sensations? Génial. Génial. T'as eu peur, rien du tout? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est super agréable comme sensation. C'est doux. Ouais. Ça passe très vite, mais c'est super. Et ça en donne des vocations ou quoi? Non, quand même. Les gens d'avant ils voulaient devenir pilotes. Ah oui, non, nous on préfère être dans l'hélico, mais pas... Peut-être le refaire, mais en tant que passager. Ouais, voilà. Et alors c'est mieux que l'avion, choisir? Ah oui, il y a plus de sensations quand même. Ouais, là Ouais. on sent, même quand on baisse un peu, On sent beaucoup plus les mouvements, les sensations. Ouais, non, c'est mieux. Excellent. Merci en tout cas. Bonne journée. Non, moi je suis derrière. Moi. J'explique au mec qui est dans l'hélico avec un fond vert. Toujours de derrière. Le mec qui est avec un fond vert. Et je lui dis, tu me suis du regard. Ressenti à chaud, trop bien. Trop bien. On a vraiment des vraies sensations. On sent les paliers, on sent les différences, on sent les prises de vent. Je vais vous le montrer après, il y a quand même pas mal de vent aujourd'hui. C'est des super sensations. Mais c'est pas violent, c'est pas effrayant. C'est doux, ça va tout seul. Et c'est trop beau quoi. Enfin, on sent vraiment qu'on sent l'altitude. Donc top. Vous allez adorer. Trop bien.
remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit commentaire, à nous mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, pour tous ceux qui souhaiteraient aussi être initiés à l'hélicoptère, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec eux. Donc il s'agit bien de l'école Élite Nord à Valenciennes. Alors vous pouvez regarder un petit peu leur programme parce qu'ils sont en déplacement sur toute la région et ils font plein d'événements. Donc c'est pas forcément que sur le Béthunois. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à vous renseigner, vous allez voir qu'ils font plein d'événements. Habituellement il y a aussi 2 hélicos, mais là il n'y avait pas forcément la demande pour 2, donc suivant l'événement et la taille et la demande d'influence, pour adapter l'offre justement sur le nombre de personnes qui vont pouvoir être là. Bon, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à leur Instagram. Je vous invite à les suivre. Comme c'est des gens aussi super sympathiques, franchement ça vaut le coup de le faire. Je vous dis à très vite. Salut.